Bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, pour une fois n'est pas coutume, je vous propose une petite revue sur ce couteau qui est donc le Termite de chez Kershaw. C'est dans ce milieu naturel en forêt que je vous propose cette petite revue. Donc c'est un couteau qui m'avait été envoyé par Hubert de l'arrêt du bus, pour ceux qui connaissent et qui suivent un petit peu sur la page Facebook et puis parfois sur YouTube. Donc c'est un petit couteau qui est proposé par Kershaw. Alors je le trouve véritablement intéressant à plus d'un titre. Alors la première, c'est que on est sur des platines en acier de type 440. C'est un Framlock, comme on peut le voir ici avec une partie de la platine qui est découpée. On a un clip 4 positions qui permet un port type up ou type down, donc à savoir dans le sens lame vers le bas ou éventuellement vers le haut. On est sur un acier de type 8 CR13 Move, donc c'est un acier ce qu'on appelle chinois. Alors il a ses détracteurs et ses aficionados, on va dire. Alors c'est un acier qu'on peut considérer comme étant un acier assez souple. Il a cet avantage, c'est qu'il s'affûte très bien. Toutefois le fil au niveau de la coupe ne dure pas très longtemps, donc il faudra bien entendu l'affûter assez régulièrement si on fait pas mal d'usage avec. Alors ce que je trouve intéressant, c'est d'abord le clip qui a, que ce soit sur ce plan ou éventuellement s'il est positionné ici, l'avantage de dissimuler quasiment la totalité du couteau dans la poche, puisqu'en fait quand on pose le couteau en poche, voilà, il y a juste le clip qui dépasse, il y a pratiquement rien d'autre qui dépasse au niveau de la poche. Donc ça c'est plutôt intéressant au niveau de la discrétion, malgré le fait que ce soit un couteau assez pas forcément très grand, mais qui quand même demande à être dissimulé. Alors comme je l'ai dit, toutes les platines sont en acier de type 440C. L'avantage également, c'est que c'est de type Stonewash, donc c'était quelque chose qui a à peine 5-6 ans était difficile à trouver et qu'on trouvait principalement que sur des couteaux dit assez haut de gamme. Ça s'est fortement généralisé et c'est tant mieux, parce que je trouve que c'est véritablement intéressant, alors d'un point de vue esthétique mais également au niveau du toucher, et puis ça limite bien entendu le risque de grosses rayures, donc c'est plutôt intéressant. La plaquette qui est à l'opposé est bien sûr en G10, qui est de très bonne facture malgré tout, avec un petit design et un dessin assez sympa qui est creusé à l'intérieur de la plaquette. Ici de ce côté là, les visseries sont très bien montées, il y a des chanfreins, donc ça permet de dissimuler complètement les visseries, hormis pour éventuellement l'axe de pivot de la lame, mais pour le reste c'est très bien monté. Et puis également un intercalaire en G10 texturé également sur le dos du couteau, qui permet d'avoir quand même une bonne préhension au niveau de la main. C'est relativement fin, ça fait 15 cm d'épaisseur, pas plus. Sur l'avant, on trouvera un petit ergot qui permet, ça c'est un flipper, qui permet, puisque c'est une ouverture semi-assistée, de pouvoir ouvrir très rapidement la lame du couteau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bien entendu, il y a deux thumb studs, que ce soit gaucher ou droitier, qui permettent également l'ouverture. Et puis donc ce flipper permet d'avoir le couteau bien en main et surtout d'éviter que l'index ne vienne rentrer en contact avec la lame, qui est en sortie de boîte quand même tranchant rasoir, donc c'est quand même à noter. Alors pour le reste, bien sûr, ici on peut éventuellement mettre une dragonne à l'extrémité, mais c'est pas obligatoire. Et puis sinon pour les visseries, alors si on veut changer le clip pour le mettre d'un côté ou de l'autre, ça pose aucun problème, parce que les vis sont vraiment très bien faites, à contrario de certaines productions qui sont proposées chez d'autres. Il y a parfois un problème, puisque quand on met les vis d'un seul coup, ça a tendance à tourner un petit peu dans le vide. Là c'est pas le cas, ça tient parfaitement. Donc au final, un couteau qui est très intéressant, un petit peu dans l'état d'esprit des Gentleman Folder, donc qui permet d'être porté, on va dire, de façon quotidienne en EDC, et puis pourquoi pas en usage un petit peu dans la verte, de pouvoir s'amuser un petit peu. Bien entendu, il ne faut pas l'oublier, malgré le fait que ce soit un Framlock, donc qui est pour moi un peu plus sécurisé qu'un Liner Lock, ça n'en reste pas moins que c'est un couteau pliant, et donc à ce titre, il ne faut pas non plus s'amuser à faire du bâtonnage, d'autant que la lame fait 2,3 mm d'épaisseur, pas plus.
Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très dur. Mais par contre, ça a l'avantage de permettre de faire des coupes qui sont assez franches et qui mordent bien. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors ce que j'aime bien avec ce type de couteau, c'est que justement on peut quand même donner pas mal de force et en même temps avoir quelque chose d'assez précis dans la coupe. Et puis c'est le cas également pour l'extrémité de la lame. On arrive à faire des petites coupes assez sympas, assez précises. Voilà. Donc c'est très bien. Moi j'aime bien ce couteau, d'autant que au niveau de l'affûtage, comme je l'ai dit, ça s'affûte très bien, pourvu qu'on ait un petit peu de matériel. Mais enfin bon, on peut quasiment affûter ça sur n'importe quoi. C'est un acier qui est pas mou, mais qui est assez... qui n'est pas très dur. On bille à peu près 54-56 HRC. Donc c'est pas non plus quelque chose de très dur. Donc ça s'affûtera très bien. Par contre, comme je l'ai dit, au niveau de l'affûtage, il faudra y revenir un petit peu régulièrement si on utilise ce couteau de façon assez soutenue. Mais pour un usage en EDC, c'est véritablement une bonne surprise, d'autant qu'on est sur des tarifs très intéressants, puisqu'à l'heure actuelle on peut le trouver sur différents sites à des prix inférieurs à 30 €, ce qui est quand même très intéressant, malgré le fait que ce soit fabriqué en Chine, ce qui est déjà le cas de pas mal de sociétés qui proposent d'autres types de produits, Kershaw y compris d'ailleurs, mais au moins c'est de bonne facture. L'axe de pivot de la lame, enfin, pas de jeu, que ce soit latéral ou vertical, donc aucun problème. Et puis le système de ressort pour la fermeture, puisqu'en fait le ressort est inclus entre la platine, ici avec le framelock, et puis sur la lame. Donc en fait, ça se ferme très bien. On sent le point de rupture d'ailleurs avant que la lame ne se ferme ou s'ouvre. Donc c'est pas violent non plus. Donc ça permet soit de l'ouvrir avec les thumb stud, soit de l'ouvrir avec le flipper. Donc ça marche toujours très bien. Donc voilà, au final, un très bon couteau pour tous ceux qui veulent quelque chose qui fonctionne très bien et de bonne facture. Voilà, je vous invite à penser à ça, le Thermite de chez Kershaw. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, puisque depuis peu, vous avez l'opportunité de nouveau de commenter. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!